tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon parcours scolaire, des écoles de commerce post-bac, tout ça. Je vais vous parler de mon expérience et voilà. J'ai deux amours. J'ai deux amours. Alors d'abord, je vais commencer par le lycée, je vais faire très bref parce que c'est pas super intéressant. J'ai fait une filière ES parce que j'aimais pas les maths et la physique. La SVT j'aime bien mais le reste ça me plaisait pas trop. Donc j'ai préféré, et en plus il faut savoir que j'adorais l'éco, enfin la SES. Et au bac j'ai pris comme spé sciences politiques et ça m'a énormément plu, c'était hyper intéressant. Donc j'ai su que je voulais faire une école de commerce quasiment dès le début de ma terminale. Donc ça c'est un super bon point parce que du coup j'ai pu m'inscrire dès le début de ma terminale à une prépa pour préparer les concours des écoles de commerce post-bac parce que l'année où j'ai passé mon bac, la sélection des écoles de commerce se faisait sur concours. Je sais que cette année, à cause du coronavirus, etc., c'est un peu différent. Mais voilà comment ça se passait pour mon année. Donc je me suis inscrite à cette prépa. Donc c'était super. Si vous voulez savoir, c'est la prépa qui s'appelle Ambition Réussite. On était pendant une semaine dans un internat. C'était un collège ou un lycée ou un collège-lycée à Avignon. Et c'était une semaine intense en travail, mais ça m'a énormément servi parce que ça m'a permis d'avoir tous mes concours, donc c'est pas négligeable. Franchement, je pense qu'une prépa ça aide énormément. En tout cas, moi, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est de faire une prépa pour appréhender de la meilleure des manières possibles votre concours. Donc je vais vous dire très rapidement les concours que j'ai passés, les écoles que je voulais présenter. Donc j'ai présenté l'IESEG. L'IESEG c'est un concours à part avec l'ESDES, c'est deux écoles. Donc c'est un concours qui débouche sur deux écoles, c'est un peu compliqué. Ce concours s'appelle le concours Access ou Accès, je sais pas trop comment on dit. Ce concours est pour moi le plus dur. Pourquoi? Tout simplement parce que la partie des maths est très difficile, je suis pas super bonne en maths. Il y avait des parties de spé maths de terminale ES et comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai pris l'aspect sciences politiques, donc c'était pas évident, mais encore une fois, la plupart des épreuves sont des QCM, donc on peut toujours essayer de s'arranger, même si il faut savoir que les QCM sont à points négatifs. Ensuite, j'ai présenté l'ESSEC et KEDGE. Donc c'est des concours c'est des écoles qui sont accessibles via le concours Sésame. Et ensuite, j'ai présenté l'EDEC et c'est un concours qui est accessible, une école, je vais y arriver, qui est accessible par le concours PASS. Je vais aller rapidement sur les épreuves des concours parce que c'est long. Le point commun de toutes les bornes de concours, c'est les maths et le français et votre LV1, donc souvent c'est l'anglais. Ensuite, il y a la LV2 uniquement pour le concours Sésame et PASS, le concours Access, il n'y a pas d'épreuve de LV2. Et l'exercice de synthèse, c'est un exercice un peu fastidieux, c'est long, c'est compliqué, on n'a pas l'habitude en fait, en terminale, même au lycée, on nous apprend pas du tout ce genre de matière, si je peux dire. En gros, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Au début, il me semble qu'on avait 3 heures ou 4 heures pour cette épreuve. C'est un dossier de genre 60 pages avec des millions d'articles, de photos, etc. sur un thème. Et on a 4 heures pour lire ces articles, faire un plan, le résumé et que ça rentre en une page A4 normale ou une page recto verso, enfin c'est très peu. Et donc c'est un exercice fastidieux, je ne vais pas vous donner mes conseils à moi ou les astuces que j'ai eues et que j'ai apprises lors de ma prépa parce que ça serait vraiment trop long.
Mais voilà encore une fois pourquoi je vous conseille de suivre une prépa pour ces concours, parce qu'il y a plein de matières qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas l'habitude. En tout cas, je sais que le fait d'avoir bien préparé mes concours, ça m'a permis d'avoir accès à des écoles. Par exemple pour le concours Access, je sais que cette épreuve, donc l'épreuve de synthèse, était très compliquée, mais comme j'avais été préparée, j'ai eu 18 et ça m'a permis d'accéder à l'ESSEC parce que j'avais une moins bonne note en maths. Et je sais que si j'avais pas non plus réussi en synthèse, j'aurais pas eu ce concours. Donc vraiment, 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 prenez mon conseil, essayez de trouver une prépa ou des profs particuliers ou des étudiants qui ont passé le concours qui peuvent vous donner des conseils. Ou regardez des tutos, mais n'y allez pas les mains dans les poches parce que ça risque d'être très compliqué. Alors maintenant que je vous ai parlé des concours etc, je vais vous parler de mon choix. Alors j'ai fait le choix de rester dans ma ville, j'habite à Marseille et j'ai passé donc le concours Sésame pour Kedge Business School et j'ai eu cette école. Donc c'était pas la seule école que j'avais, c'était vraiment un choix. Voilà, parce que je sais que Kedge a une très mauvaise réputation, tout le monde se dit il n'y a que des blaireaux, c'est nul, ils travaillent jamais. Je connais tous les stéréotypes de Kedge, il y en a qui sont vrais, il y en a qui ne sont pas vrais. Il faut savoir qu'en tant que IBBA, donc c'est le programme que j'ai fait, c'est l'International Bachelor in Business Administration. Donc en gros c'est un programme international en 4 ans. Pendant 1 an et demi on est à Kedge et pendant le dernier 6 mois pour faire 2 ans on a un stage. Ensuite on part à l'étranger, personnellement je pars 2 ans, je vais faire un double diplôme à Nottingham. Et sinon on a aussi la possibilité de partir 1 an plus 1 an, donc de faire 2 destinations, 2 écoles. Et ça c'est cool. Et bien sûr après on a un stage de fin d'études. Forcément. On a les cours en anglais, donc ça c'est super bien parce que pour moi c'est hyper important de parler anglais, de le comprendre, etc. dans le secteur du commerce. Après, encore une fois, chacun est libre de faire les études qu'il veut, les choix qu'il veut. Par exemple, je sais qu'à Kedge, il y a un autre programme qui est en 3 ans qui s'appelle le Bachelor. Et là, les cours sont en français. Il ne me semble pas qu'il y ait possibilité de les faire en anglais. Et c'est super aussi, hein. Chacun fait ce qu'il veut, donc après c'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous voulez. Ne vous laissez pas influencer par les autres qui vous diront cette école elle est nulle, cette école c'est ça, cette école c'est ci. Le plus grand conseil que je peux vous donner c'est lors des oraux, déplacez-vous, allez dans les écoles, rencontrez les étudiants, parlez avec les profs, découvrez les locaux et vous pourrez vous faire votre propre avis. C'est hyper important, il faut que vous choisissiez une école dans laquelle vous êtes bien, vous vous sentez bien et dans laquelle vous êtes à l'aise. Donc ça c'est vraiment le plus gros conseil que je pourrais vous donner. Après, très honnêtement, le point commun à toutes les écoles de commerce post-bac, c'est la fête. Ça, tout le monde le sait, c'est pas un secret, c'est indéniable. On aime faire la fête en école de commerce. Et si un étudiant en école de commerce post-bac vous dit non c'est faux, j'ai pas eu le temps de travailler, j'ai pas eu le temps de faire la fête parce que j'ai trop travaillé, c'est faux, sachez-le. En tout cas, j'ai des amis dans plusieurs écoles différentes, je sais que tout le monde fait la fête. Certes, il y a des moments pendant les partiels, quand il faut rendre des projets, quand c'est un peu le rush, forcément on sort moins, mais on sort beaucoup. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous parler de la vie étudiante en école de commerce qui est très plaisante. Je vous avoue que c'était une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'école de commerce parce que c'est un choix. J'avais envie d'avoir une vie étudiante, une vie sociale. Je n'avais aucune envie de me retrouver en classe préparatoire ou je sais même pas où d'autres où je ne pourrais pas profiter de ces années. Après, encore une fois, c'est un choix. Certes, c'est plus élitiste de faire une prépa et d'aller dans des grandes écoles. Mais de une, j'en avais pas envie. De deux, je pense pas que j'avais le niveau pour accéder à HEC. Et de trois, j'aime trop la fête et j'aime trop partager des moments de vie pour me bloquer de ça pendant 2 ans. Pour moi, c'était injouable, infaisable. Là, c'est tout, c'est mes raisons. Chacun a ses envies, ses raisons. Chacun fait ses choix. Encore une fois, il faut être libre. Faites ce que vous voulez. Si vous préférez vous enfermer pendant 2 ans, faire une classe prépa, travailler pour ensuite avoir une école de commerce de fou ou une école n'importe quoi, que ce soit une école d'ingénieur, une école de je ne sais quoi,
pour ensuite vous régaler et vous éclater après ces 2 ans, c'est votre choix. Vraiment, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous parle juste de mon expérience, de mon point de vue, de mes choix, de mes goûts, etc. Enfin voilà, ça sert à rien de rentrer trop dans les détails en vous expliquant mes notes, mes trucs, etc. Je pense que c'est pas intéressant et c'était pas le but de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, je prendrai beaucoup de plaisir à répondre à vos questions en commentaire et c'est tout, voilà, j'espère que ça vous aura aidé parce que je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, il y a le coronavirus, il n'y a pas les journées portes ouvertes et puis même quand on est en terminale c'est compliqué, je sais que même moi j'ai eu de la chance de savoir ce que je voulais faire dès le départ, mais j'ai plein de copines où c'est vraiment compliqué, je veux dire on est des bébés. Même encore maintenant je suis un bébé et c'est hyper compliqué de savoir choisir ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce qu'on veut faire toute notre vie, c'est un choix hyper important. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à ce sujet là. En attendant, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se voit bientôt.